Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Soyez les bienvenus à cette nuit du sport genevois. Une belle soirée que l'on va passer en compagnie de Camille Osmanov au piano et de Chloé Fayol et Mamadou Kalombo. Une belle soirée consacrée à Genève et ses sportives et ses sportifs, évidemment. Comme chaque année, ils ont brillé au niveau national et au niveau international. Et c'est à un jury que revient la lourde tâche d'élire les meilleurs d'entre eux dans 8 catégories différentes. Merci d'accueillir le président de ce jury, M. Olivier Carrard. Bonjour Olivier, bienvenue. Merci, bonsoir à toutes et à tous les amis du sport genevois. Je suis très heureux d'avoir le privilège et l'honneur de pouvoir vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue à cette soirée de la nuit du sport genevois 2023. Notre jury s'est réuni au début du mois d'octobre pour examiner les nombreuses propositions que nous avions dans chacune des 8 catégories à délibérer, et vous allez pouvoir ce soir féliciter et découvrir les personnes que nous avons choisies et désignées. Cette réunion, justement, les débats, comment ils se sont passés? Les débats se passent maintenant selon une formule qui est assez bien rodée. Nous avons, parmi toutes les candidatures dans chaque catégorie, un premier tour de discussion et de vote pour désigner les 3 nommés. Et puis ensuite, nous passons à une deuxième série de décisions pour désigner le vainqueur parmi ces 3 nommés. C'est une habitude, on vous retrouvera pour le prix du jury. Sans rien révéler sur les autres catégories, est-ce que l'une ou l'autre a suscité plus de débats? Alors, je dirais que cette année, c'est des décisions qui ont été prises de manière très logique, sans grande complication. Vous verrez tout à l'heure lorsque vous découvrirez les lauréats. Merci Olivier, je vous laisse redescendre. Dans chaque catégorie, les finalistes, ceux qui ont obtenu le plus de voix, les 3 finalistes sont avec nous ce soir. Ils ne savent évidemment pas s'ils ont gagné. Mais avant de commencer, je propose qu'on se souvienne de la très belle année qu'on vient de vivre ensemble, cette année 2023, qui se termine, une année riche pour le sport dans notre canton. Shabby continues. Quelle année! Quelle année! Encore une, des médailles aux championnats du monde, de gros résultats sur la scène européenne, des titres nationaux. Genève a été représentée au plus haut niveau cette année, encore une fois, et ça devrait durer parce que les espoirs du canton sont prometteurs. Commençons justement avec la catégorie espoir masculin. Voici les finalistes. Loïc Dubois, ski alpinisme, 20 ans, équipe de Suisse. Il remporte la Coupe du Monde Junior de ski alpinisme 2023. Timothée Mumenthaler, athlétisme, 20 ans, Stade Genève. Il termine 3e des Européens U23 sur 200 mètres. Il est aussi médaillé au championnat suisse sur 100 mètres.
Sven Vines, escrime 19 ans, Société d'escrime de Genève. Il est champion d'Europe des moins de 23 ans à l'épée en individuel. Comme chaque année, cette récompense, comme celle d'Espoir Féminin, est accompagnée d'une somme de 2000 francs offerte par la Fondation du Panathlon pour encourager la relève. L'enveloppe qui contient le nom du vainqueur se trouve sur ce petit pupitre, a été déposée. Pour remettre ce premier prix, celui d'Espoir masculin, j'ai le plaisir d'accueillir Julie Niclès, membre du jury et vice-présidente du Swiss Open Geneva. Julie. Bonsoir, bonsoir à tous. Vous évoluez dans le milieu sportif depuis longtemps. C'est important, mais à quel point finalement est-ce que c'est essentiel la reconnaissance et l'argent qui va avec quand on est un jeune espoir? La reconnaissance, évidemment, elle est essentielle pour ces espoirs. Tout d'abord pour les récompenser du travail accompli pour arriver là où ils en sont aujourd'hui. Et ensuite, bien sûr, la reconnaissance apporte une forme de notoriété qui devrait faciliter la recherche de fonds, la recherche de sponsors, qui est une composante non négligeable de la vie du sportif d'élite, qui parfois doit assumer ses frais d'entraînement, de déplacement, de matériel, qui, suivant les sports, représentent un budget conséquent. C'est vrai. Je vous laisse nous dire qui a gagné. Alors, le lauréat est Loïc Dubois. Médaillé d'argent de la Vertical Race au championnat du monde junior. Premier du classement général de la Coupe du monde junior en individuel. Loïc Dubois, vous êtes espoir de l'année à Genève. Qu'est-ce que ça fait? Premier titre de la soirée. Je suis vraiment tellement content, très honoré d'être devant tout ce public ce soir. Et oui, aussi mettre en lumière mon sport qui est parfois un petit peu moins médiatisé, un peu moins connu. Et comme vous l'avez très bien dit, c'est aussi une aide après pour vraiment retrouver des sponsors, etc. et se professionnaliser toujours plus. C'est vrai que votre sport, en tout cas l'individuel, ne sera pas aux Jeux de Milan-Cortina. Les Jeux, ça reste quand même un objectif? Oui, j'ai la chance, j'essaye toujours un peu de rester polyvalent, donc de vraiment me consacrer aux 3 disciplines dans mon sport. Donc j'ai toujours cette ambition, ce rêve de pouvoir aller au JO en 2026. En 2030, les prochains JO, normalement, ça pourrait être en France. Donc c'est aussi quelque chose de bien pour le ski alpinisme parce que c'est aussi une nation très forte. Donc non, les JO, ça reste un objectif. On vous surveillera de près. Bravo, merci et merci à Julie. Félicitations. Merci. Je propose maintenant qu'on découvre ensemble les nommés de la catégorie féminine. Marie Mazuet, voile, 19 ans, club nautique de Versoix. Elle est vice-championne du monde des moins de 19 ans en Accra avec son coéquipier Clément Guignard. Elle intègre l'équipe Alinghi Red Bull Racing pour la Women America's Cup 2024 à Barcelone. Amandine Murbach, wakeboard, 15 ans, Société nautique de Genève. Championne de Suisse chez les moins de 18 ans, elle termine à la 3e place du podium lors des championnats d'Europe junior. Julia Rasmussen, escalade, 14 ans, club alpin suisse. Elle termine vice-championne d'Europe junior à Helsinki. Elle complète sa saison avec 2 podiums en Coupe d'Europe. Et cette année, c'est un double champion de Suisse qui va remettre le prix d'espoir féminin. Merci d'accueillir Renaud Blanc.
médaillé européen junior, hein, c'était en 2008 et 2009. Comment est-ce que vous avez vécu cette reconnaissance en tant que jeune athlète? Ouais, ça fait du bien d'avoir cette reconnaissance, surtout dans un sport mineur comme le mien, d'avoir la reconnaissance de la ville et ce prix. Surtout dans une année comme ça qui était une transition vers l'élite. C'est vraiment quelque chose qui peut booster, je pense, donc c'était bien. Je vous laisse nous dire qui a gagné. La lauréate est Marie Mazuet. Vice-championne du monde et championne d'Europe sur NACRA 15. Elle est élue espoir féminin de l'année à Genève. Malheureusement, elle n'est pas avec nous. C'est sa maman Alexandra qui devrait me rejoindre sur scène. Pour recevoir ce prix, Marie est au Brésil, mais elle nous a envoyé un message vidéo. Je propose qu'on l'écoute. Bonsoir, je suis ravie d'être nominée et avoir gagné le titre d'espoir féminin à la Nuit des Sports de Genève. Je ne suis malheureusement pas là ce soir car je suis en train de représenter la Suisse au championnat du monde jeune ISAF au Brésil, à Buzios. Pardon. Et cette régate est ma dernière régate en NACRA 15 car l'année prochaine je vais débuter ma préparation olympique en NACRA 17 en vue des Jeux olympiques 2028 à Los Angeles. J'aimerais remercier la Fondation Panathlon et les fonds du sport genevois pour leur soutien financier ainsi que mes sponsors actuels qui sans eux je ne pourrais pas pratiquer mon sport. Grâce à cette nomination, ça me permet d'avoir une plus grande visibilité et de peut-être trouver d'autres sponsors pour financer mon projet olympique. Et aussi j'aimerais remercier mon club, le Club nautique de Versoix, ainsi que mes parents qui sont là pour me représenter ce soir, qui me soutiennent aussi depuis mes débuts en optimiste. Et voilà, bonne soirée. Félicitations à elle et merci Renaud et Alexandra d'être venus recevoir ce prix. On vous laisse redescendre la nuit du sport, mais à l'honneur les sportifs du canton, jeunes, moins jeunes, les équipes aussi évidemment. Un effort collectif cette nuit du sport qui félicite donc logiquement le sport collectif. Passons aux deux catégories équipes de l'année, que l'on commence avec l'équipe masculine de l'année. Christian Val et son équipe W-Team voile. Il remporte le mythique bol d'or pour la 9e fois en 17h14. Il s'impose avec 18 minutes d'avance sur les deuxièmes. Genève Servette Hockey Club, hockey sur glace. Ils remportent le titre de champion de Suisse pour la première fois de leur histoire, après avoir remporté la saison régulière. Switzers Rugby Geneva, rugby à 7. Ils sont champions de Suisse pour la 3e fois de suite en remportant la finale contre le Luc. Et pour remettre cette récompense, j'ai le plaisir de recevoir sur scène Sandy Menley, 89 fois internationale, meilleure joueuse du championnat de Suisse de football en 2021. Sandy, vous avez été capitaine dans votre carrière. Il y a une question que je pose chaque année dans cette catégorie. Qu'est-ce qui fait une bonne équipe ? Je pense surtout l'esprit d'équipe. Voilà, c'est toujours ce lien entre les joueurs, les joueuses qui fait souvent la différence, surtout dans les moments difficiles. Eh bien, on va pouvoir en parler avec ceux qui ont gagné. Alors, les lauréats sont Genève Servette Hockey Club. Premier de la saison régulière. Le Genève Servette Hockey Club a remporté le premier titre de champion de Suisse de son histoire. C'était le 27 avril 2023. Félicitations, on va commencer avec le président Philippe Bechler. Cette année 2023, ce titre finalement aujourd'hui, il représente quoi ?
Bah écoutez, on est encore un petit peu sur notre planète champion, sachant qu'on a attendu 118 ans pour avoir ce titre. Donc bien évidemment que même si aujourd'hui on va un petit peu moins bien, ça fait du bien de temps en temps de reparler du mois d'avril 2023. Noah, si je vous dis 27 avril 2023, le premier truc qui vient en tête, c'est quoi? C'est une soirée mémorable. Il n'y a que ça qui vient en tête. Le reste, on l'a un peu oublié après le match. Mais non, c'est une soirée mémorable, un rêve qui s'est réalisé pour nous, les joueurs, pour tout le staff et aussi pour une ville. On ne va pas vous entendre tous malheureusement, mais j'aimerais bien entendre l'entraîneur Yann Cadieux. Vous êtes déjà au milieu de la saison suivante finalement. Qu'est-ce qui reste du titre? Est-ce qu'on arrive encore à utiliser des choses du titre pendant les causeries d'avant-match, ce genre de choses, ou bien c'est oublié et puis on se concentre sur la saison actuelle? On essaie d'oublier. Je pense qu'il faut oublier. À certains moments, je pense qu'on y pense encore trop, mais c'est comme un nouveau livre. Quand on commence un nouveau livre, il est blanc et on essaie d'écrire un nouveau chapitre. Et c'est de construire sur ce qu'on a fait l'année passée, surtout qui est important. Merci. Bravo, messieurs, et bonne suite de saison. Les équipes féminines du canton ont elles aussi fait briller Genève cette année. Regardons qui sont les nominés. Équipe de Suisse de Tchoukball, elle remporte le titre de championne du monde pour la première fois de leur histoire avec 6 Genevoises dans l'équipe sur 12 joueuses. Victoire en finale contre l'Italie sur le score de 42-36. Switzers Rugby Geneva, rugby à 7. Elles deviennent championnes de Suisse pour la première fois de leur histoire en battant Lugano en 5 matchs. ZZ Lancy, tennis de table. Néo-promue en Ligue nationale A, l'équipe devient championne de Suisse pour la première fois de son histoire en gagnant contre Neuhausen en finale. Cette année, c'est le président de l'association genevoise des sports, représentant de l'ensemble des fêtières sportives, qui va remettre ce prix. Merci d'accueillir Jean-Noël de Julie. Jean-Noël, je profite. L'année passée, vous nous annonciez la reconduction de la fête du sport pour 2024. On y est presque en 2024. Ça s'annonce comment? Ça s'annonce très bien. On a déjà pas loin de 25 associations qui vont participer à cette deuxième fête du sport qui aura lieu donc au mois de septembre sur place au Bastion comme l'année passée. Magnifique. Je vous laisse vous dire qui a gagné. Alors les lauréates sont le ZZ Lancy. Promu en Ligue nationale A, les joueuses du ZZ Lancy sont devenues championnes de Suisse pour la première fois de l'histoire du club. Est-ce que vous réalisez qu'après la promotion, vous avez déjà enchaîné? Est-ce que vous arrivez à réaliser aujourd'hui que c'est fait? Là, c'est une grosse surprise. On a gagné chez les garçons l'année dernière. Les filles, c'est leur première année en première division, titre direct. Donc, on est très fiers de cette équipe. Et je tiens aussi à rendre hommage à leur coach, Alex Bétan, qui n'est pas là ce soir. C'est une équipe qui est formidable, qui vit très bien. Et merci à tous. Franchement, c'est énorme. On va leur demander comment vous avez vécu ce titre et qui a envie de répondre. Comme a dit Michel, c'est vraiment un titre exceptionnel pour nous, comme on venait de monter dans cette division, donc la saison s'est très bien passée, donc on est très contente et honorée de gagner ce titre aussi ce soir. Promotion, titre, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter après ça? Toujours de continuer à en gagner d'autres. Et voilà ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup et félicitations et bonne chance pour la suite de la saison.
Ouais, le sport genevois a vécu une année exceptionnelle, une autre année exceptionnelle. Avant de prendre une pause avec Camille Osmanov, le président du jury, Olivier Carrard, va me rejoindre une deuxième fois. La nuit du sport genevois souhaite rendre hommage à un athlète qui nous a quittés cet été. De manière tragique cette année est un athlète qui pratiquait l'aviron et qui s'appelle Damien Tollardo. Avec la Fondation du Panathlon que j'ai le plaisir de présider, nous l'avions suivi et soutenu dans les années dans lesquelles il a gagné des médailles. Il a été champion du monde des moins de 23 ans en 2014, je crois. Et il a fait 2 médailles aux championnats d'Europe et championnats du monde junior. Je propose qu'on se souvienne ensemble du sportif qu'il était avant d'écouter Lucas Tramer, son ancien coéquipier. Bonsoir à tous. Donc tout d'abord, désolé de ne pas pouvoir être parmi vous ce soir. Donc je vous transmets ce message vidéo depuis Zurich. Ce soir, on rend hommage à un garçon exceptionnel, Damien Tollardo, qui nous a quittés en juin dernier, beaucoup trop tôt. Damien, c'était non seulement un athlète exceptionnel, mais surtout un être humain formidable. C'était une armoire à glace, déterminé, endurant, avec beaucoup de succès au niveau sportif, mais surtout aussi un humain humble, généreux, dévoué et toujours prêt à aider les autres. Après l'avoir rencontré quand il avait 12 ans, Damien et moi avons parcouru beaucoup de choses en commun. On a grandi au club d'aviron de Vesna ensemble. On a passé énormément de temps ensemble aussi à l'équipe suisse d'aviron à Sarnen. Et ça m'a toujours fait du bien d'avoir quelqu'un d'aussi proche à côté de moi. On pouvait se parler, s'échanger sur nos parcours. Et ça faisait un bien fou de pouvoir parler avec quelqu'un qui était vraiment littéralement dans le même bateau et qui vivait la même histoire au fond. Avec la disparition d'Arméen, personnellement, j'ai perdu un ami exceptionnel. Et je pense que le sport genevois a perdu non seulement un athlète d'exception, mais aussi un président de club qui était incroyablement dévoué et qui donnait vraiment corps et âme pour le sport genevois. Je suis très reconnaissant pour tous les beaux souvenirs que j'ai de lui et puis je vous remercie de lui rendre l'hommage qu'il mérite. Je vous souhaite encore à toutes et à tous une belle soirée. Pour lui rendre hommage ce soir, j'invite Desidario Tollardo, le papa de Damien, et Pauline Delacroix, sa compagne, à nous rejoindre sur scène. Avec ce bouquet, on a évidemment une pensée pour toutes les personnes qui nous ont quittés cette année. Le monde sportif genevois a perdu quelques personnalités importantes pour lui, essentielles pour leur famille. Alors en remerciant Desidario et Pauline d'être montés, je propose qu'on prenne un moment, une respiration, avec Camille Osmanov.
Sachant que tu lui cours après, faut avancer toujours plus vite sans savoir ce qu'il y a à gagner. Au nom du progrès, on passe de débile à attardé, mais on est tellement rien face à des milliards d'années. Profitons aujourd'hui, hier est fini à jamais, demain n'est pas acquis. Rien d'ailleurs, je l'oublie trop souvent, y aura pas de drapeau tout blanc, l'impression que je viens d'ailleurs. Car on se comprend pas, la preuve, tu donnes en imaginant ce qu'on te rendra, c'est moche. Mais c'est comme ça que ça marche, merde. Rajoute un peu d'hypocrisie, là ça match. Ouais, les règles, on sait bien qui les fixe. C'est souvent les mêmes qui gagnent le match. Depuis on accepte le pas mal, car quand c'est trop beau, y a forcément une arnaque. Humanité sans état d'âme. Regarde là-bas, il joue à qui fera le plus de cadavres tous les jours. Très peu de muets, mais beaucoup jouent les sourds. Ouais, au moins je sais que mes proches sont pas là pour les sous, ça c'est sûr. Il en faut plus pour qu'on soit sécure, toujours plus, tant que le trajet dure, toujours plus. Donc il te faut plus, toujours plus de temps. Et quand t'en as, qu'est-ce que t'en fais? Moi je comprends pas, pourquoi t'en perds autant? Sachant que tu lui cours après, ouais. Je connais le classique, remettre à demain. Puis faire plan sur comète dans le miroir de la salle de bain. Trop facile, comme sombrer dans l'appât du gain, ouais. Sans pression comme si t'as du temps. Mais un beau jour contrat et cas du cœur. Allons à l'essentiel, enlève tout, on verra qu'il y a du cœur. Très peu, je suis pas du peu, mais me trahir jamais. À vie, je serai un gars du peuple. Je regarde les étoiles et mon dernier verre me monte à la tête. On se la prend tellement des fois, je crois qu'on est bon qu'à la perdre. On parle tous, personne n'écoute ce qu'on dit. T'auras peut-être une deuxième chance, mais t'auras pas de seconde vie. Je regarde les étoiles et mon dernier verre me monte à la tête. On se la prend tellement des fois, je crois qu'on est bon qu'à la perdre. On parle tous, personne n'écoute ce qu'on dit. T'auras peut-être une deuxième chance, mais t'auras pas de seconde vie. Merci. Merci Camille Osmanov et Double Z pour ce moment. Pour remettre le prix suivant, je vous remercie d'accueillir Yvon Haro, directeur général de la Fondation Pro. Pro est une entreprise privée qui offre de l'emploi à des personnes en situation de handicap dans les activités économiquement performantes. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être là ce soir? Et finalement, quel lien vous faites entre votre entreprise et le handisport? Déjà, c'est un plaisir d'être là ce soir pour remettre le prix du handisport au nom de la Fondation Pro. Et je dirais que le lien entre le sport et le travail, c'est de donner du sens, voire même de redonner du sens. Et ce qui est remarquable avec le handisport, comme avec le travail chez Pro d'ailleurs, c'est de prouver tous les jours que handicap n'est pas synonyme d'incompétence. Bien au contraire. Je vous laisse nous dire qui a gagné. La lauréate est Céline Vantil. Championne du monde sur le contre-la-montre individuel en paracyclisme. Céline Vantil a ensuite remporté 2 titres européens en plus de ça. Ce prix finalement, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Je suis honorée de recevoir ce prix ce soir et le prix handisport est naturellement une magnifique vitrine pour le sport handicap à Genève, sa promotion, et j'aimerais ici ce soir saisir l'opportunité pour vous remercier pour vos encouragements, pour votre précieux soutien à travers mes différentes fonctions, tout d'abord en tant qu'athlète, mais aussi en tant que députée et aujourd'hui aussi en tant que militaire sport. Et ma carrière est maintenant quand même déjà assez longue. J'ai 15 ans d'équipe suisse à travers tous les défis que j'ai dû surmonter, les nombreux obstacles. Parfois, j'ai dû m'adapter aussi à la situation, à des accidents, des incidents. Et j'ai toujours saisi les nouvelles opportunités qui m'ont finalement amené vers ce premier titre mondial. Donc, c'est un immense accomplissement pour moi. Donc vraiment, un grand merci. Merci à vous. Merci Genève. Merci à vous, Céline. Merci à vous et bravo pour ce prix. Je vous laisse redescendre avec ce prix et un bouquet de fleurs pour vous.
Comme chaque année, avant de passer aux deux catégories principales de la soirée, le président du jury, Olivier Carrard, va me rejoindre une dernière fois pour remettre un prix spécial. Ce prix du jury, qu'est-ce qui l'a motivé cette année? Le prix du jury cette année, c'est de récompenser un exploit énorme, immense, qu'une dame a accompli. Et cette dame s'appelle Sophie Lavaux. Elle a gravi les 14 sommets de plus de 8000 mètres de la planète. C'est la première femme en Suisse qui réussit cet exploit. Chez les hommes, il y a le regretté Erhard Loretan qui l'avait accompli. Et puis, elle a une capacité d'attrait de plusieurs pays, puisqu'elle a 3 nationalités, canadienne, française et suisse. Et elle est la première française et français, toutes catégories confondues, à avoir gravi ces 14 sommets. Et la même chose pour le Canada. Sophie Lavaux, au prix du jury, première Suissesse à avoir gravi les 14 sommets de plus de 8000 mètres. L'Everest, évidemment, 8850 mètres. Mais aussi l'Annapurna, le K2, le Nanga Parbat. Aucun sommet de plus de 8000 mètres ne manque à votre tableau de chasse aujourd'hui. J'ai envie de vous demander juste pourquoi. Pourquoi pas? C'est très juste. Parce qu'ils sont là. Parce qu'ils sont là. Comment vous vous êtes senti finalement ce 26 juin 2023? C'est 11 ans de ma vie. C'est 22 expéditions pour réussir ces 14 sommets. J'ai fait un petit calcul, j'ai dormi 3 ans sous tente au-dessus de 5000 mètres. Donc, ouais, le 26 juin dernier, au sommet du Nanga Parbat au Pakistan, 8126 mètres, c'était une forme de soulagement, d'aboutissement d'un grand rêve, d'une espèce de Graal auquel je ne pensais pas pouvoir être capable. Et finalement, avec beaucoup de persévérance, de patience, d'abnégation, d'un éternel recommencement à chaque fois, quand on ose et quand on a vraiment ça au fond de son ventre, eh ben ça marche. Et donc, voilà, j'y suis arrivée. J'ai envie de vous demander, en quelques mots, Sophie, j'ai envie de vous demander, et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je vais aller à la plage. Merci, félicitations, Sophie, non, bravo. Pas à la plage. Pas à la plage. Félicitations, merci beaucoup. Il reste 2 récompenses à remettre, sportives et sportifs de l'année. Ce sont les meilleurs, celles et ceux qui ont représenté le canton, la ville de Genève, au plus haut niveau en 2023. Voici les nommés pour la catégorie sportive de l'année. Élise Chabet, cyclisme 30 ans, Canyon SRAM Racing. Elle remporte le titre mondial avec la Suisse en contre-la-montre par équipe à Glasgow. Elle réalise aussi plusieurs top 10 dans des courses internationales. Célia Dupré, aviron 22 ans, Aviron Club de Vesna. Elle remporte la Coupe du Monde d'Aviron 2023 dans la catégorie du 4 de couple. Avec la Suisse, elle termine 4e des championnats du monde en Serbie. Nikita Ducaro, BMX Freestyle, 27 ans, Bicross Genève. Elle est vice-championne du monde de BMX Freestyle en 2022 à Abu Dhabi. Et pour remettre cette récompense, j'ai le plaisir de recevoir le conseiller d'État en recharge du département de la cohésion sociale, M. Thierry Apotello. Bonsoir, Monsieur le conseiller d'État. Bonsoir à toutes et à tous. En ce début de législature à Genève, si on parle politique sportive, quelles sont les ambitions du canton en la matière?
Dans cette nouvelle législature, j'ai envie de mettre le paquet sur le sport, son accès. On parle aussi beaucoup de sport féminin et je présenterai au Conseil d'État en janvier prochain un plan ambitieux cantonal pour le sport à Genève. Il y a un thème qu'on évoque à chaque cérémonie. C'est pas la traversée de la rade, c'est un autre serpent de mer ici. C'est la nouvelle patinoire, évidemment. Où en est-on? Et celle-ci, elle va se faire, la patinoire. D'abord, le jury s'est réuni. Il a eu de tellement bons projets qu'il a décidé d'en sélectionner 2. Et puis, le choix était trop difficile. Ils ont décidé de faire un 3e tour. Ce sera à la fin de l'hiver que nous connaîtrons non seulement, au fond, l'image directrice, mais aussi l'environnement qui va accompagner cette nouvelle patinoire dont on se réjouit pour la fin 2028. Avant ça, il y aura bien sûr plusieurs Jeux Olympiques, notamment les Jeux de Paris. Le Team Genève, il est très important pour le canton. Comment se porte-t-il à vos yeux? Extraordinairement bien. On a 41 athlètes qui s'inscrivent dans le cadre de Team Genève. La parité est au rendez-vous. On a déjà 6 athlètes inscrits pour les JO de Paris. Et puis on sait qu'il y en a une bonne douzaine qui sont en bonne voie. Donc effectivement, on peut se réjouir qu'à Genève, on soutienne les athlètes d'élite sportive pour nous permettre de faire vivre, en effet, de l'intérieur ces JO et pas seulement à la télé. Je vous laisse nous révéler qui est élu sportif de l'année en 2023 à Genève. La lauréate est Célia Dupré. 4e des championnats du monde. Qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris, Célia Dupré est élue sportive de l'année. Merci, je me réjouis d'être là. Ça représente quoi ce trophée qui est sur le bureau du Conseil d'État? C'est la 2e fois que j'ai été nominée pour pas celui-là en fait, c'était pour l'espoir de l'année et c'est ma coéquipière Eileen Roll qui l'a remporté. Du coup, ça fait plaisir d'avoir l'aviron suisse qui est représenté presque chaque année ici au Nid du Sport. Et ouais, c'est un encouragement. En début d'année, vous parliez d'un objectif, un top 5 au championnat du monde. Finalement, c'était la 9e place. Avec ça, à la fin de l'année, est-ce qu'on peut quand même parler d'une bonne année? Oui, une 4e place, c'est quand même... c'est juste au-dessus du podium, c'est un peu décevant, mais c'est la première fois qu'un gros bateau féminin suisse se qualifie pour les JO. Alors, cet placement au championnat du monde nous a qualifiés directement. 4 places pour la Suisse aux JO de Paris. Qu'est-ce qu'on peut vous y souhaiter? Quand on se qualifie, qu'on qualifie plus de bateaux et qu'en tant qu'individuel, chacun puisse se qualifier. Merci et félicitations. Il reste une catégorie à lever, la dernière catégorie de la soirée. Elle s'adresse aux meilleurs sportifs, ceux qui, comme les sportives, ont fait rayonner le drapeau de Genève au plus haut niveau. Voici les nommés pour la catégorie sportif de l'année. Martin Dougou, kayak, 32 ans, canoë club de Genève. Il décroche le bronze mondial en kayak freestyle et termine 4e en slalom. Il est déjà qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Robert Mayer, hockey sur glace, 34 ans, Genève Servette Hockey Club. Champion de Suisse de hockey avec le GSHC, il est élu meilleur gardien de la saison et meilleur joueur des playoffs. Roman Mityoukov, natation, 23 ans, Genève Natation 1885. Médaillé de bronze mondial sur sa discipline de prédilection, le 200 mètres d'eau, il est qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et pour remettre cette récompense, merci d'accueillir la conseillère administrative en charge du département de la sécurité et des sports, Madame Marie Barbet-Chapuis. Nuit du sport Genevois 2023, on célèbre l'année 2023. C'est quoi votre souvenir marquant cette année?
Alors, bonsoir à toutes et tous. Alors, je crois que sans trop d'hésitation, le titre du GSHC, après 118 ans d'attente. Une très belle soirée à l'intérieur de la patinoire, à l'extérieur de la patinoire aussi, dans cette fan zone montée à la hâte. Une courte nuit, je crois aussi, pour de nombreux fans à Genève. Et pour les joueurs aussi du GSHC qu'on a reçus le lendemain de leur titre au Palais Nord avec Terry Apotello, ils avaient des petits yeux, mais c'était assez compréhensible. Mais on avait aussi des petits yeux d'ailleurs. Mais c'était vraiment une très belle soirée. On espère revivre ça ces prochaines années. Si on se tourne vers le futur, avec notamment le Genève Servette, qui est déjà dans sa nouvelle saison, on m'a soufflé que des nouvelles grandes infrastructures allaient voir le jour en ville de Genève. On en est où? C'est vrai, et les chantiers ont démarré, donc ça fait très plaisir. On est vraiment dans la phase de réalisation concrète. On a 3 chantiers majeurs. Le premier, ce sera un futur centre sportif aux eaux vives sur la gare du Léman Express, avec salle omnisport, bassin de natation et salle de grimpe. C'est un investissement très important pour la ville de Genève, plus de 70 millions. Du côté du Bois des Frères, c'est une halle de tennis pour la relève, notamment pour améliorer les conditions d'entraînement pour la relève, mais ce sera aussi des heures de plus pour le public en hiver. Et puis du côté de Vessy, là aussi, les chantiers ont démarré avec des terrains de foot supplémentaires à la fois pour les clubs locaux. Et là aussi, on sait qu'on a besoin de davantage de terrains à disposition. On est sous pression. Et puis il y aura aussi un terrain qui sera destiné exclusivement à l'équipe première du Servette pour avoir des conditions d'entraînement vraiment à la hauteur de leur performance du moment et de leurs ambitions. En parlant d'ailleurs des années à venir et du football, je peux pas m'empêcher de vous parler de 2025. Le Canton accueillera le championnat d'Europe de football féminin. Qu'est-ce que ça représente finalement pour la ville? Beaucoup d'enthousiasme. D'abord, je pense que c'est le plus grand événement sportif jamais organisé en Suisse depuis l'Euro masculin de 2008. Donc ce sera une magnifique vitrine pour le foot féminin, mais je crois que pour le sport genevois dans son ensemble, ça va certainement susciter des vocations auprès des jeunes filles qui pourront aller voir les plus grandes joueuses de foot au stade de Genève. Donc ce sera une très belle vitrine. On voit qu'il y a plus de 30% de licenciés en plus depuis 2 ans dans le foot féminin. Donc je pense que l'événement de l'Euro féminin va encore accélérer cette progression. Et puis pour Genève, c'est aussi l'occasion vraiment de montrer notre savoir-faire dans l'organisation de grandes manifestations. Donc on travaille main dans la main avec le canton, avec les instances du foot suisse pour faire de cet événement une grande réussite et puis aussi pour faire en sorte que cet événement ait des répercussions durables sur le sport genevois pour les clubs ici et que ce ne soit pas juste un événement ponctuel. On se réjouit. Je vous laisse nous annoncer qui a gagné. Avec plaisir. Alors, le lauréat est Robert Mayer. Champion de Suisse avec Genève Servette, élu gardien de l'année, auteur d'un but contre Lugano, élu joueur le plus précieux des playoffs. Robert Mayer est élu sportif de l'année 2023 à Genève. Robert, je sais que vous ne parlez pas facilement le français. Je propose que je vous parle en français et que vous me répondiez en anglais parce que je pense que la majeure partie de cette salle comprendra mieux la langue de Shakespeare que celle de Goethe, que vous parlez aussi. Sportif de l'année, qu'est-ce que ça représente pour vous? Yeah, it's a big honor here in Geneva to get this, but I'm playing a team sport, and this would never be possible without my teammates, without the coaches and everybody involved with Genève Servette Hockey Club. Un grand honneur pour lui, forcément, mais ce serait évidemment pas possible sans ses coéquipiers et sans son équipe. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui d'avril 2023? Quel est le souvenir pour vous le plus marquant qui reste? It was the last game, Game 7. I think, the crowd, the people, how they reacted, especially in the first 10 minutes of the game when we were winning 2-0. And I think that how Laverne was, I think that last game, the people won this for us. So this was an amazing, even when I talk about it now, I'm getting goosebumps. So every time I'm just thinking about it, to be able to share that game with all those people in Geneva, just that says it all for me. And this was the most amazing thing in my career to witness.
Et ce match 7 disputé au Vernet, forcément, c'était quelque chose d'incroyable pour lui. Juste d'en parler, il a les frissons actuellement. C'était incroyable d'avoir du monde dans la patinoire et aussi ce qui avait été organisé effectivement devant la patinoire. Pour lui, c'était absolument incroyable. Merci beaucoup, Robert Mayer et Madame la conseillère administrative. Je vous laisse redescendre. Bonne soirée. En vous laissant redescendre, et maintenant d'ailleurs que toutes les inconnues ont été levées, je peux vous annoncer que les portraits des lauréats sont exposés dans le hall. En sortant, vous pourrez les voir. Et ils vont être affichés dans le canton de Genève pendant plusieurs semaines, voire mois. Nous arrivons au terme de cette cérémonie. Il me reste à féliciter toutes les sportives et tous les sportifs genevois, récompensés ou non. D'ailleurs, vous nous faites rêver, vous nous rendez tristes aussi. Parfois, le sport, c'est ça. Le sport, c'est ses émotions. Et c'est ça qui nous a réunis ce soir. Merci d'être venus pour fêter les athlètes du canton. Et avant de vous dire au revoir, je tiens personnellement à remercier toutes les équipes techniques et toutes les personnes qui ont organisé cette nuit du sport genevois pour qu'on puisse se fêter ensemble et célébrer le sport genevois. Sans eux, rien n'est possible. Très bonne soirée à tous. On se quitte avec Camille Osmanov.